Bonjour à tous, capsule juridique numéro 247 du 21 mai 2025. Je vais vous parler aujourd'hui des USA. En effet, le 14 mai dernier, le procureur général du Kansas, Chris Kobach, annonçait que l'action judiciaire lancée l'année dernière contre Pfizer avait progressé. Je vous avais parlé de cette procédure dans ma capsule numéro 213 du 3 juillet 2024 à laquelle je vous renvoie. Le procureur Kobach donnait il y a quelques jours une conférence de presse confirmant les informations publiées sur son site officiel. Pour rappel, il s'agit d'une procédure lancée donc en juin 2024, mais contre laquelle Pfizer avait tenté de faire obstruction par tous les moyens, notamment en plaidant l'incompétence de la juridiction du Kansas pour tenter de renvoyer l'affaire devant un juge fédéral. Les griefs invoqués par l'État du Kansas étaient essentiellement fondés sur la publicité mensongère et la première étape de la procédure a été franchie puisqu'un juge fédéral chargé de trancher ce conflit de compétences a déclaré la demande recevable devant la juridiction du Kansas, ce qui signifie qu'elle pourra donc être examinée par le tribunal de cet État. Dans sa décision de 20 pages quant à la recevabilité, le juge du tribunal de district, chargé de trancher ce problème de compétence, a notamment écrit ceci, je cite: le gouvernement fédéral a acheté 100 millions de doses d'un vaccin contre la Covid-19 auprès du défendeur Pfizer. Le plaignant, l'État du Kansas, alléguant que Pfizer avait violé la loi sur la protection des consommateurs du Kansas en dénaturant les informations sur l'efficacité et la sécurité. Pfizer a porté l'affaire devant ce tribunal fédéral, invoquant une litanie d'arguments en faveur de la compétence fédérale. Fin de citation. Le tribunal examine ensuite les arguments de compétence en détail. Alors je m'y attarde pas, c'est un peu technique et c'est très propre et très spécifique au droit américain. Retenez simplement qu'alors que Pfizer tentait essentiellement de plaider que son contrat de vente des vaccins, je mets vaccins moi-même entre guillemets, avait été passé avec le gouvernement fédéral, ce qui impliquait une compétence d'une juridiction fédérale, et qu'en outre le PrEP Act, dont je vous ai déjà souvent parlé, lui conférait une certaine immunité, enfin une immunité totale même. Le juge a rappelé, au contraire, que l'objet du litige n'était pas le contrat de vente lui-même, mais la publicité faite autour de l'efficacité et de la sécurité des injections, ainsi que le travail de censure sur les médias sociaux. Le tout ayant conduit à, je cite, dissimuler, supprimer et omettre des informations importantes qui ont porté atteinte à ces allégations de sécurité et d'efficacité. Fin de citation. Le communiqué de presse de l'avocat général, enfin du procureur général, dit notamment ceci, je cite à nouveau: cette victoire est la première étape vers la justice pour les habitants du Kansas qui ont été induits en erreur par les fausses déclarations de Pfizer concernant les risques sanitaires de son vaccin contre la Covid. L'affaire sera désormais portée devant le tribunal d'État, donc celui du Kansas, où une action en justice en vertu de la loi sur la protection des consommateurs est possible. Fin de citation. Et le communiqué dit également, je cite à nouveau, le juge du tribunal de district américain a mis fin à la tactique dilatoire de Pfizer et a ordonné que l'affaire soit renvoyée devant le tribunal d'État afin que l'application de la loi du Kansas sur la protection des consommateurs puisse à nouveau progresser. La plainte du procureur général alléguait que des études internes menées par Pfizer démontraient de potentiels effets indésirables du vaccin alors que l'entreprise présentait publiquement le vaccin comme étant sûr et efficace. Fin de citation. Une procédure identique avait été lancée, je vous en parlais aussi en juillet 2024, par le procureur général du Texas, cette fois Ken Paxton. J'en ai donc profité aujourd'hui pour aller voir où en était cette procédure. Alors apparemment, Pfizer a mené une défense identique, contestant la compétence des juridictions du Texas, mais le procureur du Texas ne désarme pas. En janvier 2025, on annonçait qu'il continuait la bataille, mais j'ignore où en est précisément cette procédure-là. Affaire au pluriel à suivre donc. Et je reviens dès que j'ai d'autres nouvelles intéressantes. Alors une petite citation pour terminer, ça faisait longtemps. On attribue à Jean-Paul Sartre la phrase suivante, je cite: « La confiance se gagne en gouttes et se perd en litres. » Fin de citation. Et ça me paraissait d'actualité à l'heure où la presse mainstream, papier et télévisée, perd des lecteurs et des spectateurs à l'appel, et où ce sera bientôt le cas aussi des médecins trop dociles, quand ceux qui dorment encore auront enfin ouvert les yeux, contraints ou forcés. La confiance perdue, Sartre aurait peut-être dû l'ajouter, ne se regagne sans doute jamais. À très bientôt et tenez bon. Au revoir.